Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. De retour en vidéo, comme chaque lundi, le deck de la semaine, la bénédiction de faction est tombée. Donc faction, conseil de la magie, booster, mana de départ, la faction reçoit 42 mana supplémentaires au début du match pour chacune de ses unités. Concrètement, ça va pas changer grand chose, je pense, sur les decks méta, dans le sens où 42 mana c'est pas non plus énorme, donc ça va apporter un petit bonus, je pense au papy pour les decks inquisiteurs, peut-être mage de glace s'il y a des baleines qui le jouent avec corsaire. Corsaire, mage de glace, ça joue un petit peu, ça peut être sympa pour les gens qui vont jouer avec le cogneur, mais concrètement ça va pas changer grand chose. Donc les decks dispo cette semaine, le classique Inquisiteur statue, ça bouge pas, c'est toujours méta. En deuxième, alors ce deck là, toujours avec le chaudron, avec les talents max, là ça peut être vraiment sympa. On a le petit boost au départ, donc ça peut être sympa. Toujours très toxique. Le cogneur, le deck cogneur qui peut jouer avec le chaman. Là j'ai mis le chaudron avec les talents max, mais ça peut jouer je pense avec un invocateur, pourquoi pas. Un invocateur, on spam du chaman, on pop du gros cogneur, ça peut faire le taf. Si jamais vous n'avez pas invocateur, vous pouvez partir soit sur une prêtresse avec talent, histoire d'avoir la blinde de mana, soit avec, pourquoi pas, je pensais à quoi? À des monologues. Je pense aux gens qui ont peut-être un petit peu moins de légendaires, qui ont débloqué le démonologue, à la place d'invocateur, ça peut faire le taf. Ça, je le conseille pas. Deck météore, mage de glace. J'ai fait une petite vidéo qui a été postée dimanche sur le deck, mais c'est un deck pareil, un petit peu de baleine. On va priver l'adversaire de mana. À jouer en fun. Si on veut s'entraîner à jouer météore pour anticiper la prochaine mise à jour, ça peut être sympa. Et le deck qui restera le plus fort, je pense, pour la majorité des joueurs free-to-play, ou qui vont pas avoir un gros compte, ce sera ce deck-là, le deck d'Anslam Papy, Chimiste, Statue et Bagarreur. Donc voilà les decks. On est sur une semaine presque no buff, c'est comme s'il n'y avait pas trop de factions. On va quand même se lancer un petit gameplay, c'est le rituel à chaque vidéo. On se lance un gameplay avec le Danslam et on va voir ce que ça donne. Et bon, on tombe sur un autre deck Danslam. Et ça va pas jouer, bah ouais, deck miroir, gros gadget. Forcément, il veut pas perdre de temps le copain. Bon, on se relance une game. On va quand même faire une petite game en Danslam. J'ai jamais fait de vidéo en plus sur cette carte. Ah, donc on a un robot chaman. Ah mais je crois que j'ai mal compris le buff en fait. C'est dès qu'une carte apparaît sur le terrain, on a le petit bonus mana. Autant pour moi, je crois que j'avais mal compris au départ. Allez, il va nous falloir rapidement du papy. Ah, donc si c'est à chaque fois qu'une carte apparaît sur le board, le deck chaudron avec les talents max, ça va être absurde. Déjà que de base, c'est pas... C'est totalement débile, c'est totalement broken, mais alors avec ce petit buff, ça peut être vraiment sympa au départ.
Ça va nous permettre de poser rapidement du chaudron, d'économiser la mana à mort. Non, ça va vraiment être badass. Bon, là c'est pas super malin de sa part d'envoyer du chaman d'entrée de jeu. J'ai du papy, j'ai de quoi couvrir toutes mes T1. Du coup, il s'épuise un petit peu bêtement. Il aurait mieux fait de les garder un petit peu, attendre que je commence à power up avec. À upgrade le board avec le bagarreur. Donc, si vous jouez chaman et que vous rencontrez du Dance Slam, attendez un peu au début. Favorisez la fusion de vos robots. Passez-les rapidement 10 pour mettre la pression à l'adversaire, le forcer à améliorer son board. Et une fois qu'il améliore son board, vous envoyez du chaman. Je pense qu'il va attendre d'avoir un peu plus de chaman pour m'envoyer la sauce. On se couvre assez facilement, hein. Ok. Pour l'instant, je reste avec mes T1. Ça tient. On n'a pas pris un hit chaman. C'est lui qui va pas tenir. Ah si, ça power up un peu les robots. Donc je vois beaucoup de joueurs qui grind le leader avec le Dance Slam. C'est vrai que depuis qu'il a pris son up, c'est passé au-dessus de l'Inki. Jusqu'au niveau 8-9, le Dance Slam passe vraiment au-dessus de l'Inki. Et une fois qu'on commence à choper du gros crit et un gros inquisiteur, l'inquisiteur reprend le dessus, mais pour les comptes un petit peu plus standards, on va vraiment être sur la carte qui va faire une grosse différence. On chope un papy T2, c'est bien, on va pouvoir protéger ici, ici. On va rester comme ça, on va max le chimiste. Ça suffit pour l'instant. Hop là, je suis pas réactif du tout là. Je me suis fait surprendre. Allez, on améliore gentiment. Aïe aïe aïe, plus de robots de son côté. Il va reprendre un flip.
Ouais, là, il va y avoir beaucoup de copies de robots. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il commence à subir. Je pense qu'on va win sur cette vague-là. J'ai l'avantage d'avoir beaucoup de crits, donc forcément, j'ai pas besoin de développer trop mon board pour tenir. Je peux rester en T1, T2. Je sais que c'est pas le cas de tous. Donc vraiment, dans l'idéal, essayer de monter progressivement et les papilles et les dans slam, de manière à pouvoir cover constamment du mieux possible. Là, on prend pas trop de risques, hein. Aïe aïe aïe, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je me mets dans la sauce tout seul. Je suis mauvais en danse slam. Je suis nul en danse slam, c'est un truc de ouf. C'est une carte que j'ai très peu jouée. Je préfère mon bon vieux voleur, mais j'avais dit que je ferais une petite vidéo avec le dance slam, donc je m'exécute. Et c'est la win. Bon. Voilà pour le deck dance slam, voilà pour la semaine. Je sais pas ce que vous allez jouer, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel deck vous allez partir. Moi je pense partir sur Robot Chaman Chaudron. On va rester dans le toxique, mais les games sont très rapides, ça permet vraiment de... On sait très tôt si on va win ou perdre la game. Donc si jamais on win, on accélère un petit peu sur le chaman. Si jamais on voit qu'on va perdre, et bah, on surrend boss 2, boss 3 si on voit que ça va pas tenir. Et c'est ce qui me permet d'aller rush les 9k assez rapidement. Si jamais vous avez le chaudron max, et bah, je vous invite à essayer ce deck. J'ai fait une petite vidéo d'une heure, enfin une belle vidéo d'ailleurs, d'une heure où je push en leader avec le deck. Si vous voulez comprendre un petit peu les mécaniques, n'hésitez pas à la regarder. Je vous dis à très bientôt. Normalement, courant de semaine, je vais avoir les infos sur la mise à jour. Donc je vous sortirai, si je les ai cette semaine, je vous sortirai une belle vidéo bien propre pour vous expliquer tout ce qui nous attend. Je suis hype de ouf, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Merci pour vos participations au concours, vous êtes nombreux, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, à bientôt, salut.